Salut les cocos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit peu particulier, je suis full survêtement. J'ai les cheveux propres dans cette vidéo, ça fait 3 vidéos que je vous sors des vidéos, j'ai les cheveux sales, j'ai les cheveux propres dans celle-là, je suis très heureuse. C'est mon mood dans ce moment en écriture de mémoire, avec une alternance et un autre diplôme que j'essaye de passer à côté. Ça va, à partir du 10 juin ça ira 10 fois mieux. C'est samedi soir, et le samedi soir en ce moment, c'est à la cool, je me regarde The Voice que j'ai mis en pause juste là, parce que bon, quand même. Et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo parce que je voulais vraiment vous sortir quelque chose demain. J'avais envie de vous parler un petit peu de tous ces livres qui me tentent en ce moment et qui, une fois que je vais avoir rendu mon mémoire, donc le 15 mai, je vais me faire un bon petit plaisir. Là, moi je marche vachement à la carotte, je suis quelqu'un comme ça. Et du coup, je me dis qu'il faut pas que je m'achète de livres maintenant, de toute façon je les lirai pas maintenant, j'ai pas le temps. Donc, c'est une vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps, j'ai mis à jour ma wishlist et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous la présenter. Je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo sur le code de la route, livresque. Mais c'est vraiment cette idée de... Ce que j'adore dans les book hauls en général, c'est que les gens te présentent des livres qu'ils ont vraiment envie, des nouveautés, des trucs, et ils t'en parlent d'une manière qui fait que toi aussi du coup t'as envie de l'ajouter à ta wishlist ou de l'acheter. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager ma wishlist comme ça. C'est un peu un book haul, mais on sait très bien que j'aurais pas les moyens d'acheter tous ces livres, du coup je vous les présente comme ça et puis on verra ce qui arrive vraiment dans mon book haul. Qui arrivera tard parce que j'achète pas beaucoup de livres. J'ai mon petit ordinateur. Je vous avais fait, vous vous rappelez ou pas les anciens, quand j'avais fait une vidéo, ah punaise, un pot pourri, où en fait je voulais vous parler de plein de sujets différents, et j'en avais commencé à en filmer un autre, je l'ai toujours les rushs sur mon ordi, où en fait je faisais la coque de mon téléphone, enfin de mon ordinateur. J'ai cru que je venais de l'exploser en live. Forcément, batterie faible. Donc on va tous croiser les doigts pour que la batterie tienne jusqu'au bout. Let's go. À savoir que ces dernières vidéos, je vous ai plus mis les liens en barre d'infos parce que Amazon a changé sa manière de faire des liens raccourcis. Je comprends pas. Simplement je comprends pas, ça me prend 10 fois plus de temps qu'avant, déjà que ça me prenait 1 heure par vidéo. Donc écoutez, j'arrête de mettre les résumés en barre d'infos, ou alors je mettrai les résumés Goodreads, Babelio, genre de trucs. Mais l'intérêt d'Amazon c'était que vous ayez les liens rapides, si c'est pas le cas, j'arrête de mettre Amazon. Et il vaut mieux aller dans son petit libraire favori. Après ce que je trouve cool avec Amazon, c'est que c'est hyper simple d'ajouter ton livre à ta wishlist. Du coup j'ai ma wishlist sur Amazon, mais j'essaye de pas trop acheter dessus, mais on va dire que c'est quand même très commode. Ouh, je les avais oubliés. Ok, je pense qu'on va partir du bas. Attends, je vais vous dire déjà combien de livres il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 x 4, 40. C'est ça, 40 plus 2, il y a 42 livres. Ça fait beaucoup. Peut-être un peu beaucoup pour une vidéo. Bon, on va voir jusqu'où on va. Déjà, j'ai remis dans ma wishlist, je l'avais enlevé, The Flat Share de Beth O'Leary. C'est, vous savez, cette romance, je l'avais offerte dans le swap avec Léo, et elle l'a lu, je crois. Oui, je crois qu'elle l'a lu, même qu'elle disait que le point de vue masculin était chelou, mais bref. Et du coup, j'ai très envie de le lire maintenant, parce qu'elle a dit que le point de vue masculin était chelou. J'ai l'impression que j'ai mes 3 neurones qui se battent dans mon cerveau. On est tous d'accord que si je la mets là, ça va finir en incendie. Si je pouvais éviter de cramer l'appart dans lequel j'ai emménagé il y a 2 mois. Du coup, galante... pas du tout galante quoi? De quoi? Mince, je vous ai spoilé un livre. C'est ces personnes qui partagent un appartement mais qui ne se voient jamais. C'est-à-dire qu'il y en a un qui vit le jour, l'autre qui vit la nuit. Et du coup, il y en a un qui dort là la nuit et l'autre qui dort là le jour. Et ils partagent un lit et ils vivent qu'à travers des post-it qui se laissent dans l'appartement. Et une romance va se lier et tout, et ça a l'air super sympa. Du coup j'aimerais bien le lire, ça fait quand même un sacré moment que j'ai envie de le lire, du coup je me dis que là c'est un des constants. Et vous allez voir, en fait j'ai surtout fait un rafraîchissage. Un rafraîchissement. Bref, j'ai défriché ma wishlist parce que je trouvais qu'il y avait des titres qui étaient là, que je mettais sur le moment et tout. Et en fait je me suis vraiment dit, là si on te l'offrait, est-ce que tu le kifferais de ouf? Et donc c'est comme ça que je me suis fait une petite wishlist. Et vous allez voir, il y a d'autres livres aussi qui sont en mode j'ai envie de faire des vidéos sur ce thème, du coup il faut que je les achète. C'est de l'investissement, Booktube, faut pas croire. Ensuite j'ai mis une romance qui s'appelle The Two of Us de Kennedy Fox. Je l'ai vue en me baladant sur Goodreads. En fait c'est une romance pendant le confinement, si j'ai bien compris. Je crois que les deux vont être confinés ensemble ou vont être voisins, je sais pas. En vrai je me suis pas énormément attardée sur le résumé. C'est pas dans cette vidéo que vous allez avoir des résumés incroyables, mais il y a des choses que je trouve sympa de savoir et celui-là paraît cool. Ensuite il y a Hook, Line and Sinker de Tessa Bailey qui est le tome 2 de It Happened Last Summer, ou One Summer, It Happened One Summer. Que j'ai beaucoup aimé et je vous en ai parlé dans une vidéo qui est pas encore sortie parce que j'ai pas fini de la filmer, parce qu'il faut que je finisse de lire un livre et j'ai pas le temps.
Mais en gros c'est une romance que j'ai trop kiffé où tu suis... Ah je sais pas comment t'expliquer. Bref, tu suis une fille de Los Angeles qui va se retrouver à devoir un peu casser tous ses codes et ses clichés pour se retrouver dans un petit village de pêcheurs où elle va tomber amoureuse. Et dans Hook, Line and Sinker, tu suis la sœur et le meilleur ami du mec. Et déjà la rencontre était explosive. Et en fait t'as plein d'indices tout au long du roman et je savais pas s'il allait avoir un compagnon ou pas. Mais j'étais là en mode l'autrice elle a intérêt à le faire. Genre vraiment elle a intérêt sinon je... Ouais. À fond quoi. Ensuite j'ai mis Galante de Vi Schwab. Je pense que je me suis un peu fait hyper par la hype. par tous les gens de Booktube qui en parlent à tort et à travers de monts et merveilles. Je sais pas ce que je dis. Je sais pas, en fait le format est carré, il est trop mimi et voilà. Et je crois, je sais pas, la couverture me fait penser à la Passe Miroir. C'est un truc où une fille, on lui a toujours dit qu'il faut jamais qu'elle aille à Galante et un jour donc sa mère lui avait toujours dit ça et je crois un oncle un jour va l'inviter à Galante et elle est trop contente de reconnecter avec ses racines du coup. Elle va y aller sauf que si ta mère t'a dit ça, tu n'y vas pas. Tout le monde écoute maman, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est cette histoire. Ça avait l'air cool. Je l'ai mis dans ma wishlist mais j'ai tellement de fantasy à lire en ce moment que je pense pas que ce sera celui-ci que je vais mettre en priorité. Ensuite, il y a celui-ci que j'ai trouvé au moment où je mettais à jour cette wishlist qui est The Atlas 6 de Olivie Blake, pardon. Et je crois, en fait, il venait de sortir, du coup il était un peu en hype. Je l'ai vu dans une ou deux vidéos des américaines mais j'ai pas eu le temps de les regarder. Je suis désolée, j'arrête pas de me plaindre, pardon. Vraiment ma vie ça va, hein. C'est juste un peu compliqué mais ça va, je vais arrêter de dire que j'ai pas le temps. Et en gros ça avait l'air d'être un peu un Six of Crows avec une quête et tout. Vous savez que j'adore des groupes de personnages qui évoluent ensemble pour un but commun et les chapitres ils alternent, c'est vraiment un type de livre que je kiffe et du coup je pense que celui-là peut être pas mal. Et je crois c'est un peu de la Dark Academia si j'y vais de bêtises. Donc ça avait l'air très cool. Ensuite j'ai mis The Autumn Legacy qui est le tome 2 de The Inheritance Games que j'ai lu en février et que j'ai vraiment beaucoup aimé, du coup j'ai envie de lire le tome 2. Et le tome 3 sort en août, donc ça va, j'ai encore un peu le temps, de toute façon c'est tout ce que je vais pas lire tout de suite. Qui se ment à soi-même, pas moi. Mais la fin du 1 était un peu prévisible, mais elle est quand même cool. C'est sympa la direction que ça prend, du coup j'ai envie de le lire. Ensuite, il y a un livre qui s'appelle The Foxhole Court de Nora Sakarik, je crois, qui est une romance sur un campus américain. Je crois. Attendez, je vais relire le résumé de celle-là parce que j'ai pas envie de vous faire de faux espoirs. Mais je l'avais acheté en e-book un jour où le e-book était gratos. Ah bah oui, regardez, format Kindle offert. Oh, juste de relire le résumé, ça a l'air trop bien. En gros, je crois que c'est dans le hockey et c'est le fils d'un criminel en liberté qui s'appelait le Boucher. Incroyable. Ok, je vais l'acheter. Oh putain, je crois que cette vidéo va finir en moi qui l'achète. C'est un MM, j'avais carrément zappé, c'est un MM. Ou c'est moi qui ai pas compris l'anglais là. Mais en gros ça met Neil n'est pas le seul à avoir des secrets à cacher et il a peut-être enfin trouvé quelqu'un qui vaut la peine de se battre. Ah j'adore. J'ai trop envie de m'acheter en plus, il coûte 8,55 €. En fait si je me l'achète, on sait très bien que je vais lire le soir au lieu de travailler. Donc non, regarde. Pourquoi je me fais du mal comme ça à faire ce genre de vidéo? Ensuite j'ai mis les 4 heures stopper parce que je vous en parle depuis longtemps, je vais faire une vidéo sur Alice Oseman, tous les livres d'Alice Oseman parce que pour l'instant ceux que j'ai lus, bah je suis pas fan. Voilà, donc c'est un peu mon unpopular opinion. Par contre j'ai vu la série Heartstopper qui était incroyable, genre j'ai repris mon abonnement Netflix juste pour ça, je l'ai fini en une nuit. Je me suis couchée à 5 h du mat, à 8 h je commençais à travailler, ça m'avait requinqué en fait cette série, elle est géniale, faut vraiment que vous la regardiez. Elle est toute doudou, toute mimi, elle est à partir de 7 ans pour vous montrer un peu l'image du truc et du coup je vais la faire regarder à ma petite soeur. Mais donc j'aimerais relire tous les livres d'Alice Oseman, donc j'aimerais lire les Heartstopper format papier parce que je les ai lus sur Webtoon je crois et j'avais pas... En fait je comprenais pas vraiment la hype qu'il y a autour, genre c'est sympa, c'est mimi, il y a des beaux messages, mais de là à... tu vois. Ensuite dans la même veine vous avez One True Love, Maybe in Another Life, Forever Interrupted and After I Do de Taylor Jenkins Reid qui est l'autrice. Je pense... En fait je veux faire une vidéo, je vous balance toutes mes idées hein. Franchement si vous copiez, bah vous me mentionnez et puis c'est bon. En fait je pense vraiment que Taylor Jenkins Reid peut être ma nouvelle autrice préférée. Et du coup j'ai envie de faire une vidéo où je lis tous ses livres et où on analyse ou pas si c'est ma nouvelle autrice préférée parce que j'ai lu Les 7 maris d'Evelyn Hugo que j'ai surkiffé, mais genre vraiment les gars c'est un de mes livres préférés. Lisez-le, il est traduit en français. C'est génial. Il est absolument génial, genre génialissime, j'ai pas d'autres mots, il est trop cool. Et j'ai Daisy Jones and the Six dans ma bibliothèque, sauf qu'en fait justement je le garde parce que je le veux pour cette vidéo.
Donc voilà, quand je pense que cet été je vais tous me les faire, ce sera mon été Taylor Jenkins Reid, c'est trop cool. Et il y a aussi, du coup plus loin, il y a Malibu Rising, qui est en fait une romance, et je savais pas du coup. Ensuite, comme vous comprenez, en ce moment je suis un peu dans ma période, j'ai beaucoup de choses dans ma tête, donc dans ces cas-là j'aime bien lire de la romance, même si là la fantasy me manque, mais en fait à mon anniversaire j'ai eu pas mal de fantasy, comme par exemple Our Violent End, 3-4 j'ai eu Crescent City 2, enfin ça je m'étais acheté, mais enfin vous voyez plein de trucs comme ça, et du coup j'ai pas trop envie de racheter de la fantasy vu que j'estime que j'en ai déjà pas mal. Et je trouve que les romances en ce moment, il y en a moins dans ma pile à lire qu'à un moment. Donc j'aimerais bien lire The Fine Print de Lauren Asher. En ce moment ce livre vous en entendez beaucoup parler parce que le tome 2 vient de sortir. Et je crois, si je me trompe pas, que c'est l'histoire d'une fille et d'un patron de parc d'attractions, genre comme Disney, qui vont tomber amoureux, et elle est là pour redesigner, pardon, tout un spectacle. J'ai entendu le résumé il y a longtemps, ok, donc on prend avec des pincettes, s'il vous plaît. De toute façon, je vous mettrai le lien dans ma barre d'infos de ma wishlist comme ça, mais je vous l'ai déjà dit au début, pourquoi je me répète? Après, j'ai mis Throttle de... Ah, mais c'est Lauren Asher aussi? I didn't know. Et là, c'est l'histoire d'une fille, jusque-là c'est plutôt original, qui va suivre son frère, qui est un pilote de Formule 1. C'est une blogueuse, instagrammeuse et tout, je crois, elle est assez connue. Et elle va tomber amoureuse de l'ennemi de son frère, je crois. Ou du meilleur. Bref, il y a une trope qui est plutôt sympa, avec des voitures et un Instagram. On adore. Ensuite, je me suis mis Ugly Love de Colleen Hoover parce que je l'ai lu en français il y a plusieurs années. Je crois même que je l'ai relu, mais j'en suis pas sûre. Et j'avais trop aimé. J'avais trop aimé ce Ugly Love, ce Colleen Hoover. Elle a de nouveau beaucoup de hype, notre petite Ko-O. Ouais, j'ai aussi en tête une vidéo qui me trotte où je lis tous les Colleen Hoover, mais beaucoup de gens l'ont fait et elle a beaucoup écrit aussi. Du coup, voilà. Mais celui-ci est mon préféré de ceux que j'ai lus d'elle, donc j'aimerais bien le relire parce que je me rappelle que j'avais vraiment passé un bon moment avec. Si on poursuit avec les romances, il y a From Lukov with Love de Mariana Zapata. Et lui, je pense vraiment, il est dans mon top de ma wishlist parce que, en fait, c'est une romance sur le patinage artistique. Et guys, genre j'ai passé 20 ans de ma vie, comment j'ai eu ça, genre j'ai passé 15 ans de ma vie dans une patinoire. J'ai fait du sport-études. Enfin en mode je connais cet environnement et j'ai trop envie de lire une romance dans cet environnement. Ça peut être trop bien, ça peut être trop bien. Et en plus Mariana Zapata apparemment c'est la reine du slow burn je crois. Donc j'ai trop envie de la découvrir depuis longtemps et avec ce livre là, je pense que ça peut être top. J'ai aussi mis un autre livre de Mariana Zapata qui s'appelle The Wall of Winnipeg and Me. Je me rappelle plus très bien du résumé mais c'est une romance dans le sport. Voilà. C'est tout ce qu'on aime. Ensuite, il y a un livre, le premier tome de la série... Je sais pas parler les gars. Le premier tome de la série Addicted to You de Krista et Becca Ricci. J'ai lu, vous savez, le tome en fait des enfants de cette série. Et en gros là, ils vont faire une télé-réalité sur un couple, enfin sur une famille. Et voilà. Et je crois que c'est trop bien parce que ça... Il y a vraiment des histoires d'addiction et tout, de ce que j'ai compris de la saga Petite Sœur. Et je peux être vite accro à cette série, donc j'ai trop hâte. Un livre que j'ai hâte sans avoir hâte de lire, c'est My Body de Emily Ratajkowski, pardon. En fait, j'ai vu la vie de Léo passer et ça m'a pas mal intriguée. Et puis, quand j'étais en librairie, une fois, j'ai ouvert le bouquin et j'ai commencé à le lire. Et je suis tombée sur un passage où en fait je pouvais plus lever mes yeux de la feuille. Je sais pas si c'est quelque chose qu'elle raconte, qui lui arrivait plusieurs fois ou quoi, mais en tout cas si vous l'avez lu vous voyez peut-être de quel passage je parle. Et en fait j'ai fermé le bouquin et je me rappelle j'étais avec mon pote César et je lui ai direct raconté ce que je venais de lire. Et il m'a dit mais pourquoi tu lis des trucs comme ça et tout. Je lui ai fait non mais mec tu te rends compte et tout machin. Donc on a fini sur l'Instagram de Emrata. En mode à lui dire mais oui c'est celle-là. Et en fait tous les deux on a vu complètement différemment cette femme. Et je pense que ça peut être tellement intéressant de découvrir son témoignage en tant que femme sexualisée dès son plus jeune âge. Voilà, c'est quelque chose que j'ai très envie de lire. Le seul truc c'est que le livre en anglais coûte bien 20. Bah là il est à 19 € en anglais. Ah merde, je l'ai mis en français dans ma wishlist. J'ai envie de le lire en anglais pour le coup et il est cher en anglais. Il coûte encore 20 €, un truc comme ça. Donc c'est pour ça que je l'avais pas acheté sur le moment aussi. Ensuite c'est un livre qui est là depuis super longtemps. Là on arrive dans les livres qui sont là depuis très longtemps. Il y a The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune. J'avais commencé le e-book
quand j'étais en Colombie, l'audiobook pardon, quand j'étais en Colombie. J'avais bien aimé l'audiobook franchement, c'est juste que j'écoutais plus d'audiobook, du coup j'ai arrêté mon abonnement. Mais c'était plutôt cool et en fait je pense que ça peut être un livre qui me plaît énormément vu qu'il y a tout le côté social, c'est un travailleur social qui arrive à visiter un foyer où il y a des enfants particuliers. Mais les Miss Peregrine, non pas du tout. Où je crois que c'est des enfants qui ont des pouvoirs et des choses comme ça, et ça parle de la différence, et il y a une romance entre le travailleur social et le chef du foyer, donc voilà, ça peut être trop cool. Et c'est un livre avec beaucoup de beaux messages, c'est juste qu'il était cher pendant longtemps, et là le paperback est descendu à 11 €. Un livre qui, je ne sais pas si je dois le virer ou pas de ma wishlist, c'est pour ça que là je fais appel à vous, c'est Last Night at the Telegraph Club de Malinda Lo. Je l'ai offert à Léo pour son anniversaire. Elle l'a lu et elle a pas aimé. Du coup ça me fait un peu peur. C'est une romance FF qui se passe dans un bar au Japon, je crois. Pendant... Je suis désolée mais résumé. Franchement les gars, j'avais pas révisé 42 livres. L'idée c'est vraiment de... Comme si j'en parlais avec des copines de Booktube en mode qu'est-ce qui nous tente en ce moment. C'est une histoire d'amour et de devoir basée dans le Chinatown de San Francisco dans les années 50. Donc ça je trouve ça magnifique, ça a l'air trop cool. Et ouais, c'est une romance FF dans un bar lesbien. Sauf que Léo, elle m'a dit qu'il y a un truc qui a tiqué, qui a fait qu'elle a pas trop aimé. Du coup, ça m'a un peu refroidi, mais sinon sur la base, ça me tentait énormément. Donc voilà, dites-moi vous si vous l'avez lu. Ensuite, écoutez, j'ai des... je vais vous parler un peu des mangas et romans graphiques qu'il y a également dans cette wishlist. J'ai La Voix du Tablier, qui est un manga d'un yakuza qui fait de la cuisine. Si j'ai bien compris, c'est Ellie qui m'avait vendu. Et j'avais ajouté dans ma wishlist, j'avais failli l'acheter quand j'étais avec elle, c'était quand on était à La Rochelle. Et depuis, il me tente, et des fois je regarde sur Vinted s'ils y sont. Donc voilà, et une autre série de manga que j'aimerais commencer, c'est Perfect World. C'est une romance entre du coup une fille et un garçon qui est en situation de handicap. Et apparemment c'est très mimi, il y a des beaux messages et je crois que c'est une saga assez courte, donc ça me plaît bien. Niveau graphique, j'ai mis Sheets. C'est l'histoire, vous savez, de ce fantôme, et je crois que ça parle beaucoup de santé mentale. On m'en a dit beaucoup de bien, j'ai entendu qu'il y avait des beaux messages et j'aime bien les dessins et la palette de couleurs. Du coup j'ai vraiment envie de me l'acheter en papier parce qu'il était dispo sur Scribd en PDF à l'époque où j'avais l'abonnement. Mais je voulais vraiment prendre le temps, vous savez, avec le beau papier un peu cartonné et tout, me faire un moment de lecture où je bouffe ça en une fois parce que c'est pas très long. Mais ça me fait du bien, c'est réconfortant. L'autre graphique que j'ai, c'est Bloom, où là pareil je crois que ça parle encore une fois de santé mentale. Et voilà, je me rappelle plus exactement de quoi ça parle, j'avais entendu une fois en avis, je l'avais ajouté à ma wishlist en me disant celui-là tu ne l'enlèveras pas. Et ça me fait penser à un autre que j'ai enlevé, mais qui est abruti. Ah punaise, attendez, peut-être que si je clique dessus, c'est Sous le ciel, quelque chose comme ça, que l'un d'entre vous m'avait recommandé une fois, l'une d'entre vous même je crois, si je me trompe pas. Et ça avait l'air super cool. Ah c'est ça, On a Sunbeam, peut-être je vais le remettre dans ma wishlist. Les dessins sont un peu chelous, mais pourquoi pas. Et lui par contre est un peu plus gros et il s'y lira en plusieurs fois. Ensuite, des livres dont je vous ai pas parlé, il y a The Perks of Being a Wallflower, donc le monde de Charlie. J'ai vu le film il y a 10 ans je pense, très honnêtement, et j'ai toujours eu envie de lire le livre. Donc voilà, je pense qu'en fait j'attends de le trouver en occasion sur une boutique Vinted, un truc comme ça, et de me l'acheter en mode ah s'il est là c'est que c'est un... Pour l'été, j'aimerais beaucoup lire Beach Read d'Emily Henry, forcément. Et vraiment forcément. Ce livre on m'en a tellement parlé, j'espère vraiment que je vais aimer. J'ai un peu peur en vrai. Ensuite, j'aimerais bien lire My Policeman de Bethan Roberts. Pourquoi je sais pas, je monte juste non plus. Non, je sais pas, aucune idée. Faites des recherches. Un livre qui est là depuis la nuit des temps, c'est Cast in Firelight de Dana Swift. Bah depuis sa sortie. Alors écoutez, on va aller voir quand est-ce qu'il est sorti. Le 19 janvier 2000... Ah non, ça c'est le... Il est sorti en brochet entre temps. Oh. 8 € le livre au lieu de 18. Ouh. Bon, je vais remettre un peu à jour la wishlist avec les bons formats et les bonnes traductions quand cette vidéo sera finie quand même. Mais bon, c'est un enemies to lover avec une princesse et un prince. Enfin, tout ce que j'adore en une fantaisie. Donc voilà. Un autre livre qui est d'ailleurs sorti récemment en français, c'est The Shadow Between Us. Voilà, faudrait que je me replonge dans le résumé, mais je me rappelle que ça m'avait bien tenté à l'époque où je l'avais lu. Un livre que je dois lire depuis très longtemps. Bah depuis, j'ai lu ce livre à Singapour, donc en 2020. Et du coup c'est le tome 2, c'est Until November, c'est la suite de November Criminals que j'avais beaucoup aimé. C'est dans une académie avec un petit mystère et tout machin, et tout le monde veut faire en sorte que cette fille quitte l'académie.
Et faudrait que je relise un résumé spoilant du 1, mais je m'étais dit il faut que tu lises le 2, je me rappelle de la fin, j'étais en mode j'ai besoin du 2 et il n'était pas sorti encore en anglais non plus. Ensuite nous avons A List of Cages de Robin Rowe. C'est un vieux livre, c'est un vieux livre de l'époque de Booktube et tout. Voilà, je veux le lire depuis très longtemps. Je me rappelle plus de quoi ça parle, mais je crois que c'est un contemporain YA avec ça traite de santé mentale. Ensuite il y a Starfish de Ademi Dan. J'arrive pas à lire les noms de famille, sur la couverture ils sont trop petits. Mais c'est le livre préféré de Books with Chloé, Books of Chloé, je sais plus. Et c'est la littérature japonaise, je crois. Donc ça me donne très envie, je suis très curieuse et tous les gens qui l'ont lu l'ont beaucoup aimé dans l'ensemble. Et ensuite on a deux livres qui, je sais pas pour moi, vont ensemble alors qu'ils n'ont rien à voir, c'est Meet Cute Club et The Bromance Book Club. Meet Cute Club, je crois que c'est une romance MM entre deux mecs qui assistent au même book club. Et The Bromance Book Club, c'est un club de garçons qui vont se mettre à lire de la romance pour savoir comment séduire des filles et comment maintenir la flamme avec ceux qui ont déjà une copine. Voilà. Je crois que c'est ça la troupe des deux, mais ça a l'air plutôt sympa. Bon, forcément, il y en a un milliard d'autres qui me tentent, et là c'est que une liste non exhaustive, mais qui fait quand même 42 livres. J'ai très envie de... Vous savez, d'être enfin, d'avoir la tête libre et de pouvoir me remettre à lire, parce que depuis le début de l'année, je vous en ai parlé dans un post Instagram auquel j'ai pas encore pris le temps de répondre aux commentaires parce que j'ai vraiment envie de le faire en prenant le temps. Mais j'ai lu 4 livres et on est demain le 1er mai. Voilà, j'ai lu un livre par mois. Je culpabilise, mais en même temps c'était des bonnes lectures, mais en même temps quand je vois la quantité de livres qui me tentent, je m'en veux de pas lire. Donc c'est un sentiment un peu ambivalent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi ça m'a vraiment fait du bien. Je vais me regarder The Voice en peignant des vinyles, je pense. Voilà, bon je vous montre ça à l'occasion. Je vous fais à tous des gros bisous, n'hésitez pas à me dire quels sont on va dire un top 3 des livres qui vous tentent en ce moment et que si je vous disais tiens ma carte bleue, vous les prendriez. Et si y en a certains, je me suis trompée sur les résumés ou vraiment si j'ai dit une grosse bêtise, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires parce que j'ai pas envie de donner une fausse impression d'un bouquin. Et s'il y en a que vous avez surkiffé, faites-moi baver d'envie, cool. Voilà, j'ai hâte de vous montrer en book haul ce qui aura vraiment rejoint ou pas cette pile à lire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis j'espère à dimanche prochain pour une autre vidéo. Ciao ciao.